Tu es ici ce matin parce qu'une voix au plus profond de ton cœur t'a conduit ici. Peut-être est-ce une habitude de prier, peut-être est-ce un besoin que tu n'as pas encore exprimé, peut-être est-ce l'incertitude de l'avenir. Quelle qu'en soit la raison, tu as choisi de commencer ta journée avec les paroles de Dieu. Et c'est important. Certains matins, le poids de la veille continue de peser. Tu ouvres les yeux et, avant même de regarder ton téléphone, avant même que le souvenir précis de ce qui te dérange ne refasse surface, tu te rends compte que quelque chose t'empêche d'avancer. Ce n'est pas de la fatigue, c'est un sentiment plus profond, difficile à exprimer avec des mots. Une pression silencieuse. Des situations que vous ne pouvez pas contrôler, des regards qui vous jugent, des phrases qui vous condamnent sans que vous puissiez vous défendre. Pourtant, vous vous levez de votre lit. Vous posez les pieds sur le sol. Mais votre âme cherche une main à qui confier tout cela. C'est ici que commence le psaume 59, la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Si ces paroles apaisent votre cœur et que vous souhaitez qu'elles touchent davantage de personnes dans le besoin, veuillez les aimer. Le texte que nous allons découvrir aujourd'hui n'a pas été écrit dans la paix et la sérénité spirituelle, mais par un homme assiégé par ses ennemis. Rongé par la jalousie, le roi Saül avait envoyé ses hommes à la poursuite de David afin de l'éliminer. Non pas parce que David l'avait trahi, ni parce qu'il avait échoué, mais simplement parce que la lumière d'une seule personne dérangeait toujours ceux qui vivaient dans l'obscurité. Et cette nuit-là, assiégé, injustement poursuivi, suffisamment vulnérable, David ne s'enfuit pas dans un premier temps. Il leva les mains vers Dieu, avec des mots durs, honnêtes, sans fioriture. Et ces mots devinrent l'une des prières de protection les plus puissantes du livre saint. Ce matin, nous allons tous ensemble mettre cette prière en pratique dans nos vies. Mon Dieu, je m'adresse à toi tel que je suis réellement en ce moment, non pas avec des mots choisis avec soin, mais avec ce qui reste après des nuits difficiles, avec ce qui subsiste après des déceptions jamais exprimées, après le silence de ceux qui auraient dû parler, après les regards que ceux qui attendaient ma chute n'ont jamais osé me lancer. Tu sais tout cela. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Tu le sais mieux que moi. Tu sais ce qui se dit dans les conversations où mon nom est mentionné à mon insu. Tu sais ce qui se cache derrière les apparences lisses, les messages aimables, les visages bienveillants. Tu sais que d'autres choses se préparent dans l'ombre. Je ne suis pas venu pour te demander des comptes. Je suis venu parce que je suis fatigué de porter le fardeau de la vigilance. Je suis fatigué de peser chaque mot avant de parler. Je suis fatigué de me demander si la gentillesse dont on fait preuve à mon égard est sincère ou si c'est une mise en scène. Je suis fatigué de vivre avec cette question en tête. Elle est plus épuisante que n'importe quelle tâche difficile. L'âme n'a pas été créée pour cela. Pourtant, tu ne veux pas que je suppose que ce n'est pas vrai. David lui-même ne l'a pas minimisé. Il a décrit ses ennemis avec une certitude qui ne laisse aucune place au doute. Des gens qui errent comme des chiens affamés au coucher du soleil. Des gens qui reviennent. Des gens qui cherchent une faille, un moment de faiblesse, une porte entr'ouverte par la fatigue. Il ne les a pas idéalisés. Il n'a pas spiritualisé ses expériences au point de les nier. Il a affronté la réalité et c'est précisément à partir de là qu'il s'est adressé à toi. C'est ce que je fais moi aussi ce matin. Je te parle de la réalité, pas de ce que j'aimerais qu'elle soit. Délivre-moi, Père, de ceux qui s'opposent à moi sans raison valable. Délivre-moi de ceux qui cherchent à détruire ce que tu as construit dans ma vie. Non pas à cause de mes erreurs, mais parce que ta lumière dérange ceux qui préfèrent les ténèbres. Protège-moi de ceux qui sont hypocrites, qui parlent de loyauté tout en préparant la trahison.
qui utilise la confiance comme une porte d'entrée pour mieux me piéger. Je ne sais pas comment lutter contre cela. Je ne sais pas utiliser ces armes. Je ne sais pas riposter sans me perdre dans la bataille. Et c'est peut-être là ma plus grande faiblesse. Ce n'est pas la faiblesse apparente, mais mon refus de m'endurcir au point de ne plus rien ressentir. Mais toi, tu sais comment agir face à ce que l'œil humain ne voit pas. Tu sais comment déjouer un plan qui semble solide. Tu sais révéler la vérité sans que j'aie besoin de l'exprimer avec des mots douloureux. Tu sais protéger ce qui m'appartient sans que je doive sacrifier mon identité. C'est pourquoi je me réfugie en toi, non pas parce que c'est la solution la plus facile, mais parce que tu es le seul défenseur qui ne me demande pas d'être quelqu'un d'autre pour que cela fonctionne. Le psaume 59 nous montre un homme qui, même assiégé, même dans la nuit la plus dangereuse, choisit de louer la puissance de Dieu. Pas après avoir été sauvé, pas après avoir été menacé, pas après que les ennemis aient disparu, mais alors qu'ils rôdent encore. Et ce choix n'est pas naïf. C'est la forme de foi la plus radicale que je connaisse. Croire que ton existence est plus réelle que la menace. Croire que même assiégé, il y a quelque chose qui mérite d'être chanté. Peut-être que ce matin, je n'en suis pas encore là. Certains jours, la louange vient naturellement. D'autres jours, il faut choisir la louange contre tout ce que les circonstances dictent. Ce matin, je choisis la louange. Je choisis, non pas parce que tout va bien, non pas parce que la pression a disparu, mais parce que tu es là. Et ta présence change tout, même si elle ne change pas encore ce que je vois. Tu es mon stylo. Ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas une image propre au temps de paix. C'est un endroit réel, où ton âme peut rester debout, alors que tout autour d'elle tente de la détruire. Un endroit où les pensées malveillantes ne peuvent pénétrer. Un endroit où même la peur ne peut atteindre, car une présence plus grande lui en interdit l'accès. Ce matin, je suis ici, dans ce château. Non pas parce que je le mérite, mais parce que tu l'as ouvert. Non pas parce que je suis arrivé indemne, mais parce que tu acceptes les blessés. Entre ces murs, je peux respirer. Je peux lâcher le fardeau que je porte depuis si longtemps. Je peux regarder d'un endroit qui n'est pas ébranlé par les menaces, car elles ne sont pas réelles, et celui qui me protège est bien plus réel qu'elles. Il y a une chose que les gens ne disent pas souvent à voix haute, mais que presque tout le monde a ressenti au moins une fois. Le sentiment étrange d'être mal compris par ceux qui vous connaissent le mieux. Pas par des étrangers, mais par vos proches. Par des personnes qui voient votre générosité de près et la considèrent comme une faiblesse. Par des personnes à qui vous avez ouvert votre porte et qui utilisent cet accès pour voir ce qu'il y a derrière. Non pas pour vous aider, mais pour savoir où frapper. Cette douleur est particulièrement difficile à supporter, car elle est invisible. Elle ne peut être montrée. Elle ne peut être expliquée sans donner l'impression d'être ingrat envers ceux qui nous entourent. C'est pourquoi nous la supportons en silence, nous continuons à vivre notre vie, nous faisons comme si de rien n'était, jusqu'à ce que le silence en nous devienne trop lourd pour être ignoré. David le savait aussi. Le psaume 59 n'est pas seulement le cri d'une personne contre des ennemis anonymes. C'est le cri d'une personne trahie par un proche. Saül n'était pas un étranger. C'était le roi qu'il servait. C'était l'homme pour lequel il avait joué de la harpe afin d'apaiser sa douleur. Et c'était précisément cet homme qui avait ordonné sa mort. La trahison ne venait pas de loin. Elle venait de l'intérieur du cercle. Pourtant, David n'a pas laissé cette trahison déterminer sa relation avec Dieu. Il n'a pas fermé la porte à tout parce que les gens lui faisaient du mal. Dans sa douleur, il a fait une distinction que très peu d'entre nous sont capables de faire. La distinction entre la déception des hommes et la fidélité de Dieu. La distinction entre les actions des hommes
et la nature de Dieu. Papa, je veux faire cette distinction ce matin. Même si cela ne vient pas naturellement, je veux le faire. Parce que la douleur a tendance à tout brouiller. Lorsque nous sommes blessés par quelqu'un que nous considérons comme un frère, une sœur ou un ami, quelque chose en nous commence à tout remettre en question. Nous commençons à nous demander si la confiance elle-même n'est pas une erreur. Non seulement nous érigeons des murs entre nous et les personnes qui nous ont blessés, mais par mesure de précaution, nous érigeons des murs entre nous et tout le monde pour survivre. Je ne veux pas vivre ainsi. Je ne veux pas que les trahisons des gens façonnent l'image que j'ai de toi. Tu n'es pas comme eux. Tu n'utilises pas ma faiblesse contre moi. Tu n'utilises pas mon secret comme une arme contre moi. Tu ne changes pas d'attitude au fil des saisons. Hier, aujourd'hui, demain, tu es toujours le même. Et ce matin, c'est précisément cette stabilité dont j'ai besoin pour continuer. Mon Dieu, tu vois ce que je ne vois pas. Tu entends les conversations que je n'entends pas. Tu vois les intentions qui se cachent derrière les gestes aimables. Sans moi, contre moi. Tu vois ce qui se trame dans le silence des décisions prises autour de moi. Et avec la même sensibilité, tu vois aussi ce que je fais et ce que je ne fais pas. Tu sais où je suis honnête. Tu sais où je choisis le bien, même quand personne ne regarde. Tu connais la différence entre ce qu'on dit de moi et qui je suis vraiment. Cela m'apaise au-delà de ce que les mots peuvent exprimer. Car le monde juge, apparemment. Il juge d'après ce qui est dit, ce qui circule, la première version qui apparaît. Mais toi, tu n'es jamais en retard sur la vérité. Tu la connais avant même qu'elle ne soit dite. Tu la connais avant même qu'elle ne se produise. Je n'ai pas besoin de me défendre devant toi. Je n'ai pas besoin de plaider ma cause, de préparer un dossier, de rassembler des témoins. Tu sais déjà tout. Et cette certitude me libère d'un lourd fardeau, le fardeau de devoir prouver, le fardeau de devoir convaincre, le fardeau de devoir courir après une réputation que d'autres tentent de salir. Ce matin, je dépose ce fardeau devant toi. Le psaume 59 dit quelque chose de fort sur la nature des ennemis. Il dit qu'ils reviennent le soir comme des chiens, qu'ils errent dans la ville, qu'ils cherchent de la nourriture et qu'ils grognent quand ils n'en trouvent pas. Cette image décrit avec une précision troublante ce que fait l'hostilité permanente. Elle ne disparaît pas d'un seul coup. Elle revient. Elle revient. Elle cherche une faille, une faiblesse, un moment d'inattention. Et si elle ne trouve pas ce qu'elle cherche, elle grogne encore plus fort, comme pour compenser par sa voix ce qu'elle n'a pas réussi à faire par ses actions. Mais l'auteur du psaume ajoute quelque chose d'important. Il dit que toi, Seigneur, tu ris d'eux. Ce n'est pas un rire cruel, mais un rire qui vient de la certitude absolue de celui qui connaît la fin de l'histoire. Tu vois leurs plans d'un point de vue qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Tu vois leur stratégie d'une hauteur qui les rend ridicules. Et ce que tu vois, ce n'est pas seulement leur fragilité, mais aussi ta souveraineté totale sur toutes leurs entreprises. Père, apprends-moi à me reposer dans cette domination. Apprends-moi à ne pas me cacher pour fuir la réalité, mais à m'appuyer sur elle pour ne pas être écrasé par elle. Apprends-moi à regarder les situations menaçantes, non pas avec les yeux de quelqu'un qui est au niveau de la menace, mais avec le regard de quelqu'un qui est assis au-dessus et qui voit l'ensemble du tableau. Je sais que ce n'est pas toujours naturel. Parfois, la pression est si forte, si urgente, si personnelle, qu'il est difficile de garder ses distances. Parfois, la blessure est si récente qu'il est impossible de parler de confiance. Parfois, la foi ressemble plus à un effort qu'à un repos. Dans ces moments-là, ne me laisse pas seul avec mes pensées. Viens vers le bruit qui est en moi. Viens vers la confusion. Viens vers le vide entre ce que je ressens
et ce que je sais être vrai. Car il y a souvent un gouffre entre les deux, et la peur tente de s'y installer. Tu dis que tu es mon refuge dans les jours difficiles. Pas quand tout va bien, pas quand j'ai la force de le mériter. Mon refuge dans les jours difficiles. C'est-à-dire précisément les jours où je ne peux rien apporter, les jours où mes mains sont vides, mes épaules affaissées, où je n'ai plus assez de souffle que pour prononcer ton nom. Tu es là aussi pendant ces jours-là. Il y a une profonde liberté dans cette réalité. Je n'ai pas besoin d'être de bonne humeur pour accéder à ta protection. Je n'ai pas besoin d'avoir résolu tout ce qui est dans mon cœur pour que tu agisses en ma faveur. Tu commences à t'occuper de moi sans attendre que je guérisse. Tu t'occupes de moi pendant le processus de guérison. Mon Dieu, il y a encore des choses dans ma vie que je ne comprends pas. Des situations qui durent depuis très longtemps et pour lesquelles il n'y a apparemment pas de réponse. Des prières qui rebondissent contre le plafond sans écho. Des attentes qui semblent désormais vaines, non pas parce que j'ai perdu la foi, mais parce que cette longue attente m'a épuisé autant que peu de choses l'ont fait. Dans ces moments d'incertitude, lis-moi à ce que je sais avec certitude, pas à ce que je comprends, mais à ce que je sais. Je sais que tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent sincèrement. Je sais que ton silence n'est pas ton absence. Je sais que ce qui est caché à mes yeux n'est pas caché aux tiens. Je sais que tu travailles avec autant de soin, voire plus, dans l'invisible que dans le visible. Et ce matin, je sais que tu m'entends quand je te parle. Pas de loin, de près, avec une attention qui ne se disperse jamais, qui ne se fatigue jamais, qui ne perd pas espoir en moi-même lorsque je perds espoir en moi-même. C'est cette certitude que je veux porter avec moi aujourd'hui. Une chose qui ne change pas même lorsque tout vacille. Une chose qui reste lorsque les explications ne suffisent à marcher plus. Tu es cette chose, mon Dieu. Et ce matin, tu me suffis. Il existe une forme de solitude que personne ne peut voir de l'extérieur. Ce n'est pas la solitude d'une personne qui n'a personne autour d'elle. C'est la solitude d'une personne qui est entourée de gens, mais qui se sent fondamentalement incomprise. C'est la solitude d'une personne qui parle, mais dont les paroles n'atteignent jamais leur but. Elle sourit, mais son sourire cache quelque chose que personne n'essaie de comprendre. C'est la solitude de ceux qui donnent, mais qui reçoivent rarement en retour ce dont ils ont vraiment besoin. Cette solitude est particulièrement difficile à supporter, car elle est invisible. Elle ne peut être montrée. Elle ne peut être expliquée sans donner l'impression d'être ingrat envers ceux qui nous entourent. C'est pourquoi on la porte en silence. On continue à vivre. On fait comme si de rien n'était. Jusqu'à ce que le silence intérieur devienne trop lourd pour être ignoré. David le savait. Même s'il était entouré de ses hommes, même s'il était reconnu comme un guerrier, un musicien, un homme extraordinaire, il y avait en lui des endroits où personne ne pouvait vraiment accéder, des endroits où seul Dieu pouvait entrer. C'est peut-être pour cela que ces psaumes nous touchent encore aujourd'hui avec tant de force. Parce qu'il n'écrivait pas pour impressionner. Il écrivait à partir de sa propre solitude, de sa propre peur, de son propre incompréhensible, à partir de ces endroits. Papa, tu es vraiment la seule personne à entrer dans ces endroits. Des endroits que je ne montre à personne. Non pas parce que je les cache, mais parce que certaines choses ne peuvent être partagées qu'avec quelqu'un en qui on a entièrement confiance. Et c'est seulement en toi que je trouve cette confiance totale. Tu entres dans la pièce que je garde fermée à clé depuis des années. Tu abordes des questions que je n'ose plus poser à voix haute, car elles m'effraient moi-même. Tu entres dans les deuils que je n'ai jamais pu achever.
Tu entres dans les déceptions que j'ai mises de côté en me disant que j'y reviendrai. Tu entres dans les espoirs que j'ai mis en suspens parce que les conditions ne semblaient jamais réunies. Tu entres là-dedans, sans juger, sans impatience, sans jeter des regards qui calculent ce que t'écouter va te coûter. Ce matin, je te laisse entrer. Chaque fois que je lis le psaume 59, quelque chose attire mon attention. Au milieu de tout ce danger, de tout ce bruit, des ennemis qui rôdent, des menaces qui s'accumulent, l'auteur du psaume dit quelque chose d'étrange. Il dit qu'il va chanter. Il ne dit pas qu'il va survivre. Il ne dit pas non plus qu'il va se défendre. Il ne dit pas non plus qu'il va attendre que cela passe. Il dit qu'il va chanter ta puissance aux premières heures du matin. Ce choix m'enchante et me trouble à la fois. Car il est facile de chanter quand tout va bien. C'est presque automatique. Mais chanter la veille d'un matin incertain, chanter alors que les ennemis sont toujours là, chanter alors que les réponses ne sont pas encore venues, c'est un acte qui dépasse la logique ordinaire. Cet acte révèle clairement ce en quoi nous croyons vraiment. Lorsque David a choisi de chanter au milieu du danger, il ne niait pas le danger. Il affirmait simplement que le danger n'avait pas le dernier mot. Même si la situation n'était pas encore résolue, il proclamait qu'une chose plus grande était déjà à l'œuvre. Et cette déclaration a été faite pendant la nuit, avant l'aube, avant que le salut ne soit visible. C'était sa façon de dire « Je te fais confiance, non pas pour ce que j'ai vu, mais pour qui tu es, mon Dieu. Apprends-moi ce genre de louange. » Pas la fausse louange qui fait croire que tout va bien alors que rien ne va. Dans l'obscurité, dans l'incertitude, même quand les larmes ne sont pas encore séchées, apprends-moi la louange profonde qui dit que tu es fiable. Tu as déjà été fidèle. Tu seras fidèle à nouveau. Et cette fidélité est plus solide que toutes les circonstances. Je repense à tous les moments de ma vie où tu as agi d'une manière que je n'avais pas prévue. Les portes qui se sont ouvertes là où je ne regardais pas. L'aide qui est venue d'où je ne l'attendais pas. Les moments où j'étais convaincu que tout était perdu et où tu as fait quelque chose que ma raison n'aurait jamais pu prévoir. Ces moments sont réels. Ils font partie de mon histoire. Et quand le présent est difficile, ils me rappellent que tu n'as pas changé. Tu es aujourd'hui la même personne qu'hier. Tu peux refaire ce que tu as déjà fait auparavant. Et ce que tu prépares actuellement, qui est encore invisible, dépasse probablement tout ce que j'essaie d'imaginer avec ma vision limitée. Papa, dans certains domaines de ma vie, le manque se fait concrètement sentir. Non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan matériel. Des besoins réels, des responsabilités lourdes, des engagements qui nécessitent des ressources que je n'ai pas encore. Et parfois, il est difficile de prier dans ces domaines, car je suis confronté à l'impatience, à l'inquiétude, au sentiment que le temps passe et que les réponses tardent à venir. Je ne veux pas te présenter une prière pour ces domaines. Je veux seulement te dire, en toute honnêteté, que tu connais mieux mes besoins que je ne les exprime moi-même. Tu connais les chiffres, les dates, les délais. Tu sais ce qui est urgent et ce qui peut attendre. Tu sais aussi ce que je confonds parfois, ce qui est vraiment nécessaire et ce qui n'est que le reflet de ma peur du manque. Tu es le Dieu qui répond aux besoins. Pas de manière abstraite, mais concrète. Tu as nourri les gens dans les déserts. Tu as fait jaillir de l'eau dans des endroits où il n'y en avait pas. Tu as multiplié ce qui semblait insuffisant jusqu'à ce qu'il y en ait plus qu'au début. Ces récits ne sont pas là pour embellir les Écritures. Elles sont là pour rappeler que la foi repose sur quelque chose de réel, que ce que tu fournis ne se limite pas à ce que je vois. Ce matin, je te confie ces domaines. Je te confie ce qui manque.
je te confie les portes qui semblent fermées, les chemins qui semblent bloqués, les ressources qui semblent insuffisantes. Je te les confie non pas en m'inclinant devant toi, mais avec la confiance de quelqu'un qui sait que le Père n'oublie pas ses enfants. Montre-moi où semer, mon Dieu. Car souvent, le problème n'est pas l'absence de terre fertile, mais le fait que je ne sais pas où semer. Avant d'agir, je recherche la certitude. Avant d'accepter de semer, je veux voir la récolte. Montre-moi où poser mes mains, où investir mes efforts, où marcher avec foi sans avoir besoin de voir le bout du chemin avant de faire le premier pas. Mon Dieu, il y a en ce moment même des personnes qui prient avec moi et qui portent des fardeaux dont je ne connais pas les détails. Leur situation financière est au bord du gouffre. Des familles sous pression. Des corps épuisés par des années de travail sans repos. Des cœurs qui ont tant donné et qui attendent encore de recevoir. Je prie pour chacun d'entre eux. Que ton aide parvienne là où elle est attendue. Que les larmes versées en secret soient des graines qui porteront un fruit qui surprendra même ceux qui pleurent. Il y a une question que beaucoup de gens portent sans oser la formuler clairement, même à eux-mêmes. Une question qui surgit dans les moments de pression prolongée, quand l'attente s'étire au-delà de ce qu'on avait prévu, quand les efforts honnêtes ne semblent produire aucun résultat visible. La question ressemble à ceci. Est-ce que Dieu voit vraiment ce qui se passe? Est-ce qu'il voit ce que je vis, ce qu'on me fait, ce que je supporte en silence depuis si longtemps? Ce n'est pas une question de doute. C'est une question d'épuisement. Il y a une différence. Celui qui doute remet en question l'existence de Dieu. Celui qui est épuisé croit encore. Mais il a besoin d'être rassuré que sa foi n'est pas une illusion. Que sa prière ne parle pas dans le vide. Que quelqu'un, quelque part, tient compte de ce qu'il traverse. Le psaume 59 répond à cette question avec une clarté qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Il dit que Dieu voit, pas de manière générale, pas de loin, pas à travers un filtre. Il voit avec précision. Il voit les intentions cachées derrière les gestes apparemment bienveillants. Il voit les plans élaborés dans des conversations fermées. Il voit ce qui est fait dans l'ombre, avec la conviction que personne ne regarde. Et il voit aussi, avec la même précision, celui qui marche avec intégrité, même quand personne ne le reconnaît. Ce regard-là change tout. Pas parce qu'il résout immédiatement les problèmes, mais parce qu'il retire à l'injustice son pouvoir le plus dévastateur. Celui de faire croire à celui qui l'a subi qu'il est seul, invisible, sans témoin. Père, tu vois. Et ce matin, j'ai besoin de laisser cette vérité descendre plus profond que les mots. Pas juste la comprendre avec l'esprit. La ressentir dans les endroits où la douleur s'est installée. Tu vois ce que j'ai porté sans le montrer. Tu vois ce que j'ai avalé pour préserver la paix autour de moi. Tu vois les compromis que j'ai faits, non pas par lâcheté, mais par amour. Pour ne pas blesser, pour ne pas aggraver, pour ne pas être celui qui met le feu à ce qui tenait encore debout. Tu vois les efforts que personne n'a applaudis. Tu vois la fidélité dans les petites choses, quand il n'y avait ni témoin, ni récompense. Tu vois les moments où j'ai choisi de faire bien même quand faire mal aurait été plus facile et moins coûteux. Tu vois tout cela. Et tu en tiens compte d'une façon qui dépasse les systèmes de reconnaissance humains. Je n'ai pas besoin que les hommes me voient pour que mon travail ait de la valeur. Je n'ai pas besoin d'être applaudi pour que mon intégrité soit réelle. Je n'ai pas besoin que la vérité soit reconnue publiquement pour qu'elle demeure la vérité. Parce que toi, tu la connais. Et ton regard sur ma vie est le seul qui soit pleinement juste, pleinement précis, pleinement fiable. Seigneur, il y a des injustices dans ma vie qui durent depuis trop longtemps. Des situations où le mensonge a pris plus de place que la vérité.
Des contextes où quelqu'un a parlé de moi avec une assurance qu'il n'avait pas le droit d'avoir, en disant des choses qu'il ne pouvait pas savoir, en construisant une version de mon histoire qui ne m'appartient pas. Et ces paroles ont voyagé. Elles ont atteint des oreilles. Elles ont formé des opinions. Elles ont fermé des portes que je ne savais même pas qu'elles existaient. Je ne sais pas comment réparer cela avec mes propres moyens. Je ne peux pas courir après chaque version falsifiée de mon histoire. Mais toi, tu as accès à tout. Tu peux parler dans des cœurs que je n'atteindrai jamais. Tu peux corriger des perceptions sans que j'aie à me défendre. Tu peux faire surgir la vérité de manière inattendue, dans des moments que je n'aurais pas pu orchestrer moi-même, d'une façon qui porte ta signature plutôt que la mienne. Je te confie ma réputation ce matin, non pas avec indifférence, mais avec la confiance de celui qui sait que la défense la plus solide n'est pas celle qu'on construit soi-même. Je te la confie parce que tu es juste, parce que tu ne te laisses pas impressionner par les discours habiles, parce que tu sondes les intentions et que tu sais exactement qui agit avec pureté et qui cache de la manipulation derrière de belles apparences. Père, il y a quelque chose que le psaume 59 dit sur le temps et que j'ai besoin d'entendre ce matin. Il dit que les méchants sont consommés, que leurs plans se dissolvent, que ce qu'ils ont bâti contre les autres finit par se retourner contre eux. Mais il ne dit pas que cela arrive immédiatement. Il y a un temps dans les Écritures qui n'est pas notre temps. Un rythme divin qui ne s'aligne pas toujours avec notre impatience. Et c'est là que la foi devient difficile. Non pas dans les grands moments de crise, mais dans la durée, dans le quotidien de l'attente, dans ces semaines, ces mois, parfois ces années où rien ne semble bouger, où les injustes semblent prospérer sans être inquiétés, où les mensonges semblent tenir debout sans être démontés, où la patience commence à ressembler à de la résignation. Dans ces saisons-là, garde-moi, Seigneur. Garde-moi de l'amertume qui s'installe comme une mousse sur une pierre immobile, si lentement qu'on ne la voit pas venir jusqu'à ce qu'elle recouvre tout. Garde-moi du cynisme qui protège mais qui isole. Garde-moi de cette tentation de décider que si la justice tarde, c'est que la justice n'existe pas. La justice existe. Elle a son propre calendrier. Et ce calendrier est tenu par quelqu'un qui ne perd jamais le fil, qui n'oublie aucun détail, qui ne s'endort jamais au mauvais moment. Ta parole dit que tes yeux parcourent toute la terre. Pas de temps en temps. En permanence, il n'y a pas de moment dans mon histoire, aussi ordinaire, aussi invisible soit-il, qui échappe à ce regard. Ce matin, je choisis de ne pas m'installer dans l'attente comme dans une prison. Je choisis de vivre pleinement aujourd'hui, dans ce que je peux faire, dans ce qui est devant moi, dans les petites fidélités quotidiennes qui construisent quelque chose que je ne vois peut-être pas encore, mais qui existe déjà dans tes mains. Je ne prie pas pour que quelqu'un tombe. Je prie pour que la vérité se lève. Il y a une différence immense entre ces deux prières. L'une vient de la blessure, l'autre vient de la foi. Ce matin, je veux prier depuis la foi. Depuis cet endroit en moi qui croit encore, malgré tout, que la vérité a plus de puissance que le mensonge le mieux construit. Que la lumière, même petite, dissipe l'obscurité. Que ce qui est fait dans l'intégrité tient debout plus longtemps que ce qui est bâti sur la tromperie. Tu es le Dieu de la vérité. Et la vérité, en fin de compte, n'a besoin que de toi pour se tenir debout. Il y a un moment dans la vie de presque tout le monde où la fatigue n'est plus seulement physique. Ce n'est plus une question de sommeil insuffisant ou d'agenda trop chargé. C'est une fatigue qui vient de plus loin, de plus profond. Une fatigue qui s'est accumulée couche par couche, combat après combat, déception après déception.
Jusqu'au jour où se lever le matin demande un effort que les autres ne voient pas, parce qu'il se passe entièrement à l'intérieur. Cette fatigue-là, on ne la montre pas facilement. On continue à fonctionner. On continue à sourire aux bonnes occasions. On continue à répondre aux messages, à honorer les engagements, à être présent là où on est attendu. Mais quelque chose à l'intérieur tourne au ralenti. Quelque chose qui avait l'habitude de brûler s'est mis à économiser sa flamme. Non pas parce qu'elle s'est éteinte, mais parce qu'elle ne sait plus très bien si elle a encore le droit de brûler pleinement. Tu la vois, Seigneur, cette fatigue. Tu la vois chez celui qui a tout donné dans un travail et qui ne reçoit que de l'indifférence en retour. Tu la vois chez celle qui porte sa famille à bout de bras depuis des années, sans que personne ne lui demande comment elle va vraiment. Tu la vois chez celui qui a cru à une promesse, qui a attendu, qui a continué à croire, et qui commence à se demander si la promesse était réelle ou si elle n'était qu'un écho de ses propres désirs. Tu les vois tous. Et tu vois aussi ce qui les tient encore debout malgré tout. Cette chose fragile et tenace à la fois qui refuse de lâcher, même épuisée. Cette chose qui s'appelle la foi. Non pas la foi des grands discours, mais la foi silencieuse de celui qui continue à venir te parler, même quand les mots manquent. Père, je veux prier pour cette foi-là ce matin. La foi fatiguée. La foi qui tient mais qui a besoin d'être soutenue. Viens soutenir ce qui chancelle. Viens ranimer ce qui s'est mis en veille. Viens souffler doucement sur la braise qui reste, parce que même une braise entre tes mains peut redevenir un feu. Le psaume 59 me montre quelque chose que je n'aurais pas forcément attendu dans un texte sur la protection et la délivrance. Il me montre un homme qui, au milieu de tout ce qu'il traverse, prend le temps de regarder en arrière. Pas pour ruminer, pas pour comptabiliser les torts, mais pour se souvenir de qui est Dieu, pour se rappeler ce qu'il a déjà vu de sa fidélité, pour ancrer le présent difficile dans une histoire plus longue, où la fidélité divine est le fil conducteur. C'est une discipline que j'ai tendance à négliger quand la pression monte. Quand le présent est lourd, il occupe tout l'espace. Il efface les souvenirs de ce qui a déjà été traversé. Mais ce n'est pas vrai. Et ce matin, je veux me souvenir. Je veux prendre un moment pour revenir sur ce que tu as déjà fait. Non pas pour t'impressionner avec une liste de gratitude récitée mécaniquement, mais pour laisser ces souvenirs faire leur travail dans mon cœur. Tu m'as déjà sorti de situations dont je ne voyais pas l'issue. Tu m'as déjà protégé de dangers que je n'avais même pas vu venir. Tu m'as déjà envoyé du secours par des chemins que je n'aurais jamais pensé à emprunter. Tu m'as déjà relevé dans des moments où je pensais que la chute était définitive. Tu m'as déjà surpris avec ta bonté dans des saisons où je n'attendais plus grand-chose. Tout cela est réel. Et si tu l'as fait avant, tu peux le faire encore. Seigneur, je veux parler de quelque chose de difficile ce matin. Quelque chose que beaucoup portent, mais que peu disent à voix haute. La question des relations brisées, des liens qui se sont défaits, parfois brutalement, parfois lentement, parfois sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Ces ruptures-là laissent bien des traces que le temps seul ne guérit pas toujours. Elles posent des questions sur la confiance, sur la valeur qu'on a aux yeux des autres, sur la capacité à s'attacher à nouveau, sans avoir peur de revivre la même douleur. Tu es le Dieu de la réconciliation. Non pas de la réconciliation forcée, celle qui efface les blessures sans les traiter, mais de la vraie réconciliation, celle qui passe par la vérité, par la reconnaissance de ce qui s'est passé, par la guérison de ce qui a été brisé avant de rebâtir ce qui peut l'être. Là où il y a des relations qui peuvent être restaurées, commence le travail de restauration. Là où des ruptures doivent rester pour que chacun puisse guérir, donne la paix nécessaire pour accepter cela sans amertume.
Père, il y a un verset du psaume 59 qui dit que tu es le Dieu de la miséricorde. Pas seulement le Dieu de la justice, pas seulement le Dieu de la protection, le Dieu de la miséricorde. Et ce matin, j'ai besoin de ces deux dimensions à la fois. J'ai besoin de ta justice pour ce qui m'a été fait injustement. Et j'ai besoin de ta miséricorde pour ce que j'ai moi-même fait de travers. Pour les moments où j'ai agi depuis ma peur plutôt que depuis ton amour. Ta miséricorde est nouvelle chaque matin. Cette phrase est l'une des plus belles de toutes les Écritures, précisément parce qu'elle est dite dans le contexte de la destruction et du deuil. Au milieu des ruines, quelqu'un a trouvé la force de dire que ta miséricorde recommence, qu'elle ne s'épuise pas, qu'elle est disponible ce matin comme elle l'était hier matin, comme elle le sera demain matin. Cette miséricorde-là, je l'accueille. Pour moi, pour ceux qui prient avec moi, pour ceux qui se sentent trop loin pour revenir et qui ont besoin de savoir que la distance n'a jamais existé de ton côté. Tu n'as jamais bougé, c'est nous qui nous éloignons. Et chaque fois que nous revenons, nous trouvons que tu étais là depuis le début, attendant non pas avec reproche, mais avec cette patience tranquille qui est l'une des expressions les plus profondes de ton amour. Je reviens ce matin, et tu es là. Il y a une heure du jour qui m'a toujours semblé particulière. Ce n'est pas le matin, quand la lumière arrive avec ses promesses. Ce n'est pas le soir, quand on fait le bilan de ce qui s'est passé. C'est l'heure entre les deux, ce milieu de journée où la fatigue commence à se faire sentir, où l'élan du matin s'est un peu dissipé, où les défis de la journée ont eu le temps de montrer leur vrai visage. C'est à cette heure-là que beaucoup de gens perdent le fil. Pas dans les grandes crises, dans l'ordinaire essoufflant du milieu du chemin. Le psaume 59 parle de ceux qui reviennent le soir comme des chiens. Il y a quelque chose d'instructif dans cette image. Les attaques les plus épuisantes ne sont pas toujours celles qui arrivent en force au début. Ce sont souvent celles qui reviennent, qui persistent, qui usent par leur répétition plus que par leur intensité. Comme une goutte d'eau sur une pierre, ce n'est pas la violence du choc qui creuse, c'est la constance du retour. Et pourtant, même face à cette constance-là, le psalmiste ne cède pas. Il ne construit pas sa résistance sur sa propre endurance, parce qu'il sait que l'endurance humaine a des limites. Il la construit sur quelque chose qui n'en a pas, sur toi. Père, je veux parler de l'endurance ce matin. Pas l'endurance stoïque qui serre les dents et avance en niant ce qui fait mal, mais l'endurance qui est nourrie de l'intérieur, celle qui connaît ses limites et qui va chercher aux bonnes sources ce qu'elle ne peut pas produire elle-même. L'endurance qui dit « Je ne peux pas continuer dans mes propres forces, mais je peux continuer dans les tiennes. » L'endurance produite par la seule volonté humaine finit par créer de la rigidité. Elle protège, certes, mais elle empêche aussi de ressentir, d'être touché, d'être transformé par ce qu'on traverse. L'endurance qui vient de toi fait autre chose. Elle garde le cœur souple même dans l'épreuve. Elle permet de traverser le feu sans se pétrifier. Et au sortir de l'épreuve, elle laisse quelqu'un de plus profond, pas quelqu'un de plus fermé. C'est cette endurance-là que je te demande. Pour moi, et pour tous ceux qui sont en ce moment dans une saison longue et difficile dont ils ne voient pas encore la sortie. Seigneur, il y a quelque chose que je veux nommer ce matin avec précision. Quelque chose que les prières générales ont tendance à contourner parce qu'il est plus confortable de rester dans le vague. C'est la question de la peur. La vraie peur. Pas l'inquiétude légère qui passe, mais la peur profonde qui s'installe. Celle qui se réveille avec toi le matin. Celle qui colore chaque décision d'une teinte d'appréhension. Celle qui fait que tu n'avances plus vraiment, tu calcules. Cette peur-là,
Beaucoup la portent en silence parce qu'elle semble incompatible avec la foi. Comme si avoir peur était une preuve qu'on ne fait pas assez confiance. Comme si l'anxiété était une faute spirituelle plutôt qu'une réalité humaine. Mais David avait peur. Le psaume 59 en est la preuve. Il décrit ce qu'il vit avec une précision qui n'appartient pas à quelqu'un qui est détaché de la situation. Il était dedans. Il ressentait la menace dans son corps, pas seulement dans sa tête. Et pourtant, il t'a parlé depuis cet endroit-là. Il n'a pas attendu d'être au-dessus de la peur pour prier. Il a prié depuis l'intérieur de la peur. C'est ce que je fais ce matin. Je te parle depuis l'intérieur de ce que je ressens vraiment. Et depuis cet endroit honnête, je te demande quelque chose de précis. Viens dans la peur. Pas pour l'effacer immédiatement, mais viens dans la peur pour qu'elle ne gouverne pas. Viens dans l'anxiété pour qu'elle ne devienne pas le filtre à travers lequel je vois tout. Ta parole ne dit pas « n'aie jamais peur de rien ». Elle dit « ne crains pas, car je suis avec toi ». La nuance est immense. Ce n'est pas une promesse d'absence d'émotion. C'est une promesse de présence au milieu de l'émotion. Tu ne me demandes pas de ne rien ressentir. Tu me demandes de ne pas laisser ce que je ressens avoir le dernier mot sur ce que je crois. Père, il y a des gens autour de moi dont je sens la fragilité sans toujours savoir quoi faire avec. Des enfants qui traversent des questions que leurs parents n'ont pas toujours les réponses pour accompagner. Des conjoints qui s'éloignent l'un de l'autre si lentement que chacun espère que l'autre ne le voit pas encore. Des parents qui vieillissent et dont la vulnérabilité nouvelle inverse des rôles qui semblaient établis pour toujours. Couvre ma famille de ta présence ce matin. Pas seulement les membres qui vont bien, surtout ceux qui luttent en silence, ceux qui ne savent pas encore comment demander de l'aide. Entre dans leurs espaces intérieurs avec la même douceur que tu entres dans les miens. Parle-leur dans leur propre langage, dans celui qu'ils comprennent. Pas forcément celui des grandes déclarations spirituelles, mais celui des petites certitudes quotidiennes qui font qu'on se sent moins seul. Le psaume 59 se dirige vers quelque chose que je veux habiter pleinement ce matin. Vers la louange. Non pas comme une conclusion formelle, non pas comme une case à cocher au bout de la prière, mais comme un retournement, comme un moment où quelque chose change dans la direction du regard, où au lieu de regarder vers ce qui manque, on commence à regarder vers ce qui est donné. David fait exactement cela. Après avoir décrit le danger avec précision, après avoir crié vers toi avec toute l'intensité de quelqu'un qui ne sait pas ce que demain va apporter, il dit qu'il va chanter ta force. Il dit qu'il va célébrer ta miséricorde avec joie. Ce mouvement, de la plainte vers la louange, n'est pas une fuite de la réalité. C'est une décision de ne pas laisser la réalité difficile être la seule réalité. C'est reconnaître qu'à côté de ce qui pèse, il y a aussi ce qui soutient. Ce matin, je choisis ce mouvement-là. Je choisis de ne pas finir cette journée les yeux fixés uniquement sur ce qui me manque. Je choisis de les lever aussi vers ce que tu es, vers ta fidélité qui précède mes problèmes et qui leur survivra, vers ta présence qui n'a jamais dépendu de mes circonstances pour être réelle, vers ton amour qui ne se mesure pas à l'aune de ce que je comprends de ta façon d'agir. Tu es digne de louange ce matin. Pas parce que tout est parfait, pas parce que toutes les prières ont reçu leur réponse visible, mais parce que tu es là. Et ta présence, même silencieuse, même non spectaculaire, même dans les jours ordinaires qui ressemblent à tous les autres jours, ta présence suffit à faire de ce matin quelque chose qui compte. Je chante ta force, Seigneur, depuis cet endroit encore imparfait où je me trouve, depuis cette foi encore en construction que tu connais mieux que moi, depuis ce cœur qui a été blessé,
mais qui refuse de se fermer. Je chante ta force. Et dans ce chant-là, quelque chose en moi commence à se tenir plus droit. Il y a quelque chose que cette prière a fait en toi, peut-être sans que tu t'en rendes compte tout de suite. Elle a créé un espace entre toi et le bruit du monde, entre toi et la pression de la journée qui attend, entre toi et toutes les voix qui te disent ce que tu dois être, ce que tu n'es pas encore, ce que tu aurais dû faire différemment. Dans cet espace-là, quelque chose de vrai a eu la place de respirer, quelque chose qui n'avait peut-être pas eu cette place depuis longtemps. C'est ce que fait la prière quand elle est honnête, pas quand elle performe, pas quand elle récite, quand elle parle vraiment. Elle crée un espace où l'âme peut se souvenir de qui elle est réellement, pas de la version qu'elle présente au monde, pas de la version que les autres ont construite à sa place, mais la version que Dieu connaît. Celle qui existe avant les étiquettes, avant les rôles, avant les attentes. Celle qui est simplement aimée. Tu es simplement aimé ce matin. Pas pour ce que tu as accompli cette semaine, pas pour la qualité de ta prière, pas pour ta constance dans la foi, même si cette constance compte. Tu es aimé parce que tu es son enfant. Et cet amour-là ne fluctue pas selon tes performances. Il ne se retire pas les jours où tu doutes. Il ne se refroidit pas les matins où tu arrives avec plus de questions que de certitudes. Il est là, stable, permanent, aussi réel que ce matin, que ce « Seigneur ». En arrivant au terme de cette prière, je veux te remercier. Non pas d'une manière formelle, comme on remercie par politesse au bout d'une conversation, mais d'une manière qui vient de quelque chose de profond. Te remercier d'avoir été présent pendant chaque mot de cette heure. Te remercier d'avoir été attentif à ce qui a été dit à voix haute et à ce qui n'a pas pu se formuler, mais qui était là quand même, suspendu dans le silence entre les phrases. Tu as entendu les deux, les mots et les silences, les prières articulées et celles qui n'ont pas trouvé leur forme, les demandes conscientes et celles qui dormaient encore sous la surface, trop profondes pour être nommées, mais pas trop profondes pour être connues de toi. Tu as tout entendu et tu as tout reçu. Le psaume 59 se termine par une déclaration que David fait depuis l'autre côté de la tempête, ou peut-être encore en plein milieu d'elle, on ne sait pas exactement. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'attend pas que tout soit résolu pour chanter. Il chante depuis l'endroit où il est, avec ce qu'il a, depuis ce qu'il reste. Et il dit « Tu es ma force, tu es mon refuge au jour de la détresse. Tu es le Dieu de ma miséricorde. » Ces trois déclarations-là, je veux les porter avec moi aujourd'hui. Pas comme des formules à répéter mécaniquement, pas comme des amulettes spirituelles qu'on sort dans les moments de danger, mais comme des vérités qui ont pris racine ce matin dans quelque chose de plus profond que la surface. Des vérités qui ont été choisies, pas seulement entendues. Tu es ma force. Cela signifie que quand la journée va demander plus que ce que j'ai naturellement, il y a une source à laquelle je peux revenir. Pas une seule fois le matin, et puis c'est tout. Tout au long de la journée, à chaque moment où les ressources intérieures commencent à s'essouffler, il y a un endroit vers lequel me tourner. Un endroit qui ne se ferme pas, qui ne s'épuise pas, qui ne me dit jamais que je reviens trop souvent. Tu es mon refuge au jour de la détresse. Cela signifie que les jours difficiles ne sont pas des jours abandonnés. Ils sont des jours où le refuge est peut-être plus nécessaire que d'habitude. Mais il est aussi plus accessible que d'habitude. Parce que c'est dans la détresse que l'on cherche vraiment un abri. Et c'est dans la recherche sincère qu'on le trouve vraiment. Tu es le Dieu de ma miséricorde. Cela signifie que la relation entre toi et moi n'est pas gouvernée par mes mérites. Elle est gouvernée par ta miséricorde. Et ta miséricorde est inépuisable.
Elle ne compare pas. Elle ne classe pas. Elle ne garde pas de registre des fois où j'ai failli pour s'en servir contre moi plus tard. Elle recommence chaque matin comme si c'était la première fois, avec la même générosité, avec la même disponibilité, avec le même amour qui n'a pas encore trouvé ses limites, parce qu'il n'en a pas, Père. En portant ces vérités dans la journée qui commence, je te demande une dernière chose. Pas quelque chose de grand, quelque chose de simple, mais d'essentiel. Garde-moi conscient de ta présence pendant les heures ordinaires. Pas seulement dans les moments de prière formelle, pas seulement dans les situations de crise où l'on pense naturellement à toi, mais dans les heures banales, dans les conversations qui semblent sans importance, dans les tâches répétitives, dans les trajets silencieux. Que ta présence soit un fondement solide sur lequel tout repose. Qu'elle ne soit pas une interruption dans ma journée, mais le tissu même dont la journée est tissée. Ce matin, quelqu'un a terminé cette prière avec quelque chose de nouveau dans son cœur. Je ne sais pas exactement ce que c'est pour toi. Peut-être est-ce une paix que tu n'avais pas au départ. Peut-être est-ce la clarté sur quelque chose qui te troublait. Peut-être est-ce le sentiment d'avoir été vraiment écouté par quelqu'un qui ne juge pas et qui ne se lasse pas. Peut-être as-tu un peu moins de poids sur les épaules qu'il y a une heure. Quelle que soit la forme que cela prend, c'est vrai. Ce qui se passe à cette heure est vrai. Ce n'est pas forcément spectaculaire. Il n'y a pas de signe visible qui l'accompagne. Mais c'est vrai. Parce que lorsque nous parlons honnêtement à Dieu, il se passe toujours quelque chose. Ce n'est pas toujours ce à quoi nous nous attendons. Ce n'est pas toujours immédiatement visible. Mais il se passe quelque chose. Et ce temps n'est pas perdu. Lorsque vous fermez cette vidéo et reprenez votre journée, cela ne disparaît pas. Cela reste en vous. Cela continue à agir dans les couches plus profondes, loin du regard des autres. Parfois même loin de votre propre conscience, où se produisent les véritables transformations. Mon Dieu, que tous ceux qui ont prié avec moi ce matin sortent à cette heure-ci avec quelque chose qui te concerne. Que cette chose résiste au bruit de la journée. Que cette chose soit toujours là lorsque la fatigue du soir reviendra. Que cette chose soit toujours là demain matin, comme une braise qui n'a pas besoin d'être ravivée à partir de zéro, car elle ne s'est jamais complètement éteinte. Tu es fidèle, mon Dieu, dans les grandes choses que tout le monde peut voir, et dans les petites choses que personne d'autre que toi ne peut voir, dans les réponses qui arrivent au moment où nous les espérons, et dans les réponses qui arrivent en retard selon notre calendrier, mais qui arrivent à point nommé selon le tien, dans les délivrances spectaculaires, et dans les grâces silencieuses qui se renouvellent chaque matin. Tu es fidèle dans tout cela, et cette fidélité est mon refuge. Ce n'est pas un endroit où je me rends de temps en temps quand j'en ai besoin. C'est un refuge, un endroit où je vis, un endroit que je quitte chaque matin et où je retourne chaque soir. Un endroit qui ne change pas alors que tout change. Si cette prière t'est venue au moment où ton cœur en avait besoin et t'a apporté la paix, n'oublie pas de la partager avec les autres. De plus, pour renforcer votre foi, écrivez quote 1 dans les commentaires. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Chaque jour, je partage l'une des prières les plus puissantes du livre saint. Si vous souhaitez enrichir davantage votre cœur avec ces prières puissantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la sonnerie de notification. Je ne sais pas ce que cette journée me réserve. Au-delà de cette prière, je ne sais pas quelles surprises, difficultés, beaux moments ou épreuves m'attendent. Mais je sais que je ne les affronterai pas seul. Je sais que lorsque je serai dehors, le château ne bougera pas d'un pouce. Je sais que si nécessaire,
La porte sera toujours ouverte pour que je puisse revenir au milieu de la journée. Et que je pourrai revenir à la fin de la journée, lorsque le moment sera venu de déposer ce que j'ai transporté. Tu es mon stylo. Tu es mon refuge. Tu es mon Dieu miséricordieux. Et ce matin, c'est avec cela que je pars. Amen.